Vous pensez qu'un cupcake Game of Thrones, c'est bien, mais un cupcake Breaking Bad, c'est mieux. Ça tombe bien, nous aussi. Pour Zack Snyder, Batman vs Superman est Man of Steel 2. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le réalisateur au site Canoë. Il a dit, pour être tout à fait précis, je pense qu'en quelque sorte, Batman vs Superman est Man of Steel 2. Non, mais c'est important d'être précis, car l'avenir de Man of Steel 2 est peut-être au cœur de cette affirmation. En quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire ça en quelque sorte? Est-ce que c'est un moyen détourné de nous annoncer que le film, déjà suspendu depuis fin août, passe définitivement à la trappe? Eh bien, je vous pose la question, mais je n'ai malheureusement pas la réponse, en tout cas ça y ressemble fortement. D'autant qu'on vous le disait il y a une quinzaine de jours, la Warner veut plus de Batman et moins de Superman. Et là vous allez me dire, s'il y a moins de Superman, comment ça peut être un Man of Steel 2? Eh bien je vous l'accorde, tout ceci est un petit peu paradoxal. Moi ce que j'en dis c'est que Man of Steel a tellement déplu que Zack Snyder est complètement en train de revoir sa copie, car il a également parlé de la Justice League, une histoire qui devrait se rapprocher un peu de celle des Chevaliers de la Table Ronde selon lui. Alors entre ça et les films solo Batman, il y a peu voire pas de place pour un nouveau Superman. À bien y réfléchir, peut-être que Zack Snyder devrait tourner plus et parler moins. Non mais c'est vrai, vous avez entendu la petite pique envoyée à Marvel cette semaine? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, petit rappel des faits, dans une autre interview accordée au Daily Beast cette fois-ci, il a déclaré que Batman et Superman, qu'il considérait comme des super-héros mythologiques, n'étaient pas comme Ant-Man par exemple, la saveur de la semaine. Une façon peu subtile de critiquer la maison des idées et la surabondance des super-héros côté Marvel. Des propos qui n'ont pas manqué d'écorcher les oreilles du soldat de l'hiver, Sebastian Stan. Un poil agacé par les déclarations de Snyder, le comédien a rétorqué que les films Marvel en général et ceux des frères Rousseau en particulier, se réappropriaient une histoire, proposaient quelque chose de différent et n'essayaient pas d'imiter les films de Christopher Nolan. Voilà, décidément je crois que rien ne va plus entre Marvel et DC. Alors à votre avis, qui de la distinguée concurrence ou de la maison des idées va remporter ce duel au sommet? Batman vs Superman est attendu le 23 mars dans les salles, tandis que Civil War débarquera le 4 mai dans les cinémas. La guerre des studios va bientôt se transformer en guerre des chiffres, comme dirait l'autre, l'heure de la vérité a sonné. Aussi suspendu que les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale en plein visionnage de Seul sur Mars. Voici les news en bref. Captain Phasma et Brienne de Tarth, même combat. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Gwendoline Christie dans les colonnes de Variety. L'actrice, auréolée du succès de Game of Thrones lors des Emmy Awards et bientôt à l'affiche d'Hunger Games, s'est laissée aller à quelques confidences sur son rôle dans Star Wars. Et au vu de ses déclarations, il semblerait que la comédienne apparaisse peu à l'écran. C'était, je cite, un défi intéressant et excitant que l'on me retire ce poids de devoir me comporter d'une manière précise comme une femme et d'être attentive d'une façon qui n'est pas toujours utile. Il me semblait intéressant de faire quelque chose autour du caractère identifiable d'une femme de façon non superficielle. Je pense que peu d'actrices ont la possibilité de jouer un rôle où elles n'ont pas besoin de se soucier de leur physique, a-t-elle expliqué avant d'ajouter qu'elle avait trouvé la même chose avec Brienne de Tarth dans Game of Thrones et c'est très libérateur selon elle. Le résultat est à découvrir en salle le 16 décembre. Jurassic World 2 sera différent du premier. On n'en attendait pas moins, je dois dire. Colin Trevorrow, qui ne réalisera pas le film mais qui compte bien garder un œil sur le projet, a déclaré qu'il n'y aurait pas de surenchère quant à la taille et à la quantité des dinos. Non, l'enjeu de ce numéro 2 se situe dans la relation qui lie les humains aux bestioles. Toujours selon Trevorrow, l'action du film devrait se dérouler ailleurs que sur l'île d'Isla Nublar et les rôles de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ont bel et bien été confirmés. Il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on souhaite un très joyeux anniversaire à un Allocinéen et en guise de cadeau, cher Allocinéen, petit coup de projecteur sur un événement qui devrait ravir le Fanzonien que tu es, l'exposition de Gotham à Metropolis. Du 24 septembre au 7 octobre, rendez-vous à la French Paper Gallery de Paris pour découvrir les héros d'ici comme vous ne les avez jamais vus. Des artistes du monde entier exposent ainsi leur vision de la pop culture. Sérigraphie numérotée et signée, officielle ou limitée, il y en aura pour tout le monde. Et puis, chers Allocinéens, au pluriel, ne manquez surtout pas le Batman Day ce samedi 26 septembre, une journée entièrement consacrée aux Chevaliers Noirs. Il est pas beau cet anniversaire, franchement. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.